Petite procédure pour ouvrir le foyer au mazout. Donc évidemment, on va enlever premièrement la petite clôture. C'est surtout pour pas que les enfants se brûlent. La première étape, avant même d'ouvrir la porte et tout, c'est d'aller à l'arrière du foyer. Approchez-vous avec la caméra. Il y a une petite valve jaune ici. Il faut tout simplement la mettre pour que... Là, elle est fermée. Il faut que je la mette parallèle avec le tuyau. Donc là, maintenant, elle est parallèle avec le tuyau. Donc maintenant, le mazout peut entrer dans le foyer. Ici, on a une rondelle qui est à 0. On la laisse comme ça. Pour le moment, on n'est pas encore prêt à l'allumer. On va utiliser pour le démarrer un gel liquide de fondu. Donc, je vais le mettre sur le côté ici. Là, évidemment, on ne met pas les instruments normalement sur le foyer parce que si c'est chaud, là, évidemment. Donc, on va avoir l'allume-feu, puis on va avoir une petite pince ici pour aller jouer avec des équipements qu'on a à l'intérieur. Vous allez voir, c'est pas tellement compliqué. Donc, j'ouvre la porte, si vous vous approchez. Donc, là, pour le moment, mon foyer, moi, il est froid. Donc, je vais l'enlever avec mes mains. Donc, j'ai un premier truc comme ça, là, ici. Ça va nous permettre à la flamme d'être toute belle quand le foyer va allumer. Et j'ai un deuxième comme ça. Donc, je dois les enlever. Donc, là, pour le moment, j'ai un rond qui est complètement vide. Et ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir le liquide, le fuel. Il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est juste un peu, c'est pour nous aider à allumer une petite flamme. Donc, je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur. Je fais 2-3 ronds comme ça à l'intérieur. Je referme mon bouchon, je l'éloigne. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui qui est en cylindre ici et je vais venir le centrer dans le rond. Comme ça. Vous pouvez mettre tout de suite, si vous voulez, celui-là par-dessus. Moi, je ne le mets pas tout de suite. Je trouve ça un peu plus simple, mais il va falloir aller rapidement par la suite. Donc, moi, ce que je fais maintenant, c'est que je prends l'allume-feu dans ma main droite. Dans ma main gauche, je vais avoir ce rond-là. Et là, je vais aller me rendre avec l'allume-feu pour démarrer le petit carburant que je viens de mettre. Donc, je vais venir, vous allez voir, ça va aller rapidement. Donc, je viens d'allumer mon carburant. Et là, tout de suite, avec ma main, je vais venir positionner sur le centre. La flamme, elle n'est pas encore très haute, donc ça n'a même pas réchauffé mes doigts. Et tout de suite, je vais fermer la porte, mais sans la fermer complètement. On va tout simplement là, la laisser avec un petit jour ouvert. Donc, vous voyez ici là, comment c'est fait. Donc, j'ai laissé là, le petit côté ici, je l'appuie ici. Donc, j'ai une petite fente, donc l'air peut pénétrer à l'intérieur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que la rondelle ici, je vais venir l'ouvrir. Moi, je le mets à 2. Okay? Donc, pour commencer, je le mets à 2. Ça permet à beaucoup de liquide d'entrer. Et ce que ça va faire maintenant, c'est que ça permet au mazout d'entrer dans le foyer. Puis si vous venez voir tout de suite avec la caméra, on voit déjà que les petites flammes bleues apparaissent à l'intérieur. Et là, on va attendre environ 5 minutes que ça se réchauffe un peu. Donc, les deux carburants se mélangent un peu ensemble. Je laisse toujours ma craque ouverte dans la porte. Et vous allez voir, dans quelques minutes, ma cheminée, elle est froide, ici. La cheminée, elle est très froide, donc je mets ma main dessus. Et dans quelques minutes, dans peut-être 4, 5, 6 minutes, ça va devenir un peu tiède. Et là, quand ça va être tiède et que la flamme va être un peu plus haute, on va refaire la caméra. Je vais pouvoir fermer ma porte. Donc là, ça fait à peine 1 minute. On voit déjà que le feu commence à être un peu plus orangé. Et plus que les minutes vont passer, vous allez voir, il va y avoir des grandes flammes au début qui vont apparaître. Puis, ça va être le temps, là, généralement, de fermer la porte hermétiquement. Ça fait à peu près 2 ou 3 minutes maintenant qu'on a allumé la porte. Les flammes commencent à être un peu plus jaunes, un peu plus jolies. Mais quand je touche à ma cheminée, la cheminée, elle n'est pas encore tiède. Donc, je sens là, que la chaleur dans le bas elle commence à chauffer un peu. Et dans le haut, c'est encore assez froid. Donc, ce n'est pas encore le moment de fermer la porte. Si jamais vous fermez la porte trop rapidement, c'est pas dramatique, mais vous risquez d'entendre une espèce de ronbrissement ou une grosse vibration qui va faire brrrr. Ne vous inquiétez pas, c'est généralement parce que la cheminée n'est pas encore assez chaude. Donc, on peut juste réouvrir un peu la porte pour laisser entrer un petit peu plus d'air. Mais là, vous voyez, ça s'en vient bien chaud dans mon cas. Je le sens bien tiède. Donc, je vais maintenant fermer la porte. Donc, je vais tout simplement bien la fermer. Et là, vous allez voir, la flamme, elle va devenir un peu plus pointue et elle va devenir bleue. Donc, la flamme jaune va disparaître là, dans quelques minutes. Là, quand ça va être bien chaud, ça va disparaître. Et on va se retrouver avec une petite flamme bleue. La maison va devenir assez chaude. Vous allez voir, surtout dans la partie du salon. Là, généralement, là, quand il fait pas très froid, ça peut monter à 26-27 degrés dans le salon.
Et s'il ne fait pas suffisamment froid dehors, ben, la nuit, là, je vous recommande de fermer le foyer parce qu'il va faire trop chaud dans la maison. Mais ce qui va être important de faire, ça va être, une fois là, que ça va être bien démarré pour éviter qu'il fasse trop chaud dans la maison, ça va être de prendre la rondelle ici à l'arrière et de la remettre à 1. Donc, vous allez bien le sentir, là, il y a un petit clic qui se fait. Donc, on le remet à 1, donc le foyer va rouler de façon très lente. Puis, quand vous allez être prête à fermer le foyer, donc c'est assez simple pour fermer le foyer, on va tout simplement le mettre à 0 à l'arrière. Je ne vais pas le fermer présentement, là. Je vais le remettre à 0 et ce qui va être important, ça va être de fermer la valve jaune également. Donc, on ferme la valve jaune. Juste pour vous donner un petit exemple de ce qui peut arriver si on ne ferme pas la valve jaune, ce qui m'est arrivé l'année passée. J'avais laissé la valve jaune ouverte, j'avais fermé mon rond ici à 0 et mon petit garçon de 5 ans était arrivé et il avait ouvert la valve un matin, il était debout tout seul, il avait ouvert la valve, donc ça avait empli le foyer d'huile. Il fallait juste l'enlever là, avec des papiers absorbants, mais je vous recommande de toujours bien fermer la valve jaune après l'utilisation quand vous êtes prête à terminer. Et vous allez voir, c'est une super de belle chaleur. Donc, ne vous inquiétez pas, la première fois, c'est correct d'être nerveux un peu, là, mais il n'y a pas de danger, ça ne peut pas exploser, il n'y a pas de souci, c'est vraiment simple d'utilisation. Go. La petite pince ici, là, tout à l'heure, quand j'ai démarré le foyer, moi, j'étais allé mettre là, la deuxième partie là, qui était un peu plus en triangle à l'intérieur, là, qui était par-dessus le cylindre. Je l'avais mis avec mes doigts. Si vous avez trop peur de vous brûler ou si vous attendez trop longtemps, vous pouvez tout simplement le prendre avec la pince pour aller le déposer. Et si jamais, pour une raison ou une autre, le foyer s'éteint lors de votre allumage, bien, je vous recommande de fermer la valve. Attendez que ça se refroidisse pour le redémarrer. Si jamais ça reste trop chaud, là, les deux éléments qu'on enlève, bien, on peut utiliser les pinces également. Vous allez voir quand ça va être très chaud, le petit appareil qu'on a mis ici, ça va circuler. Donc là, pour le moment, c'est pas encore très chaud. C'est un peu thermique, donc ça va se mettre à rouler. Ça permet à l'air de circuler un peu. C'est pas fantastique, là, mais ça permet à l'air de circuler un tout petit peu. Et évidemment, par mesure de précaution, je vous demande de remettre le petit truc, surtout s'il y a des enfants. On s'enfarge et ça va devenir extrêmement chaud. Donc nous, avec nos deux enfants, il n'est jamais arrivé aucun accident. On met ça devant. Quand on n'avait pas d'enfants, on n'en mettait pas, mais juste par mesure de sécurité, c'est bien. Si vous voulez faire sécher vos vêtements, mettez-les pas trop près du foyer. Donc nous, on avait déjà mis là, des éléments ici très très près du truc, puis c'était devenu brun là, sans prendre en feu. Donc je vous demande de les mettre un petit peu plus éloignés.